Écoutez, nous sommes dans des pays où les gens font de la dépression. Ils dépriment chaque fois, il y a des problèmes. Mais écoutez, on ne connaît pas ces choses. Malgré les difficultés, malgré les attaques. Pourquoi? À cause de notre Dieu. Il est la source de paix. Tu ne peux pas m'enlever ça de la tête. Où que vous soyez, quiconque sera devant vous, témoignez-lui de votre foi. Parlez-lui de votre Jésus-Christ, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera encore demain. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Pour toi, je ne sais pas. Voilà pourquoi tu peux le servir en traînant les pieds. Je ne connais pas ton histoire. Mais pour moi, il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Voilà pourquoi tu peux rencontrer quelqu'un à l'église. C'est pas parce que tu as croisé quelqu'un à l'église qui peut être ton ami. Parce que je ne connais pas ton histoire avec le Seigneur. Je peux te trouver dans l'église, mais tu es aigri. Tu murmures contre Dieu, tu parles contre Dieu, mais cependant, ce n'est pas mon cas. Même dans les difficultés, il est bon. Dans la joie, il reste bon. Quand tout est difficile, il est bon. Quand tout est compliqué, il est bon. Au milieu de mon célibat, il est bon. Au milieu de la stérilité, il est bon. Au milieu du chômage, il est bon. Au milieu de la richesse, il est bon. Au milieu de la gloire, il est bon. Dieu est bon. Avant que je ne puisse commencer à prêcher ce matin, dis à ton voisin, il est bon, ressens sa bonté ce matin. Il est bon, notre Dieu, il est bon. Il est bon. Alléluia. Alléluia. Il est capable de changer toute situation. Toute vallée de Baca en une source d'eau vive. Et qu'il vous soit fait selon votre foi. Jeudi, nous allons passer un moment extraordinaire. C'est un culte de puissance. À ne pas manquer pour ce jeudi à partir de 19h pour la gloire de Dieu. Et dites à tous ceux-là que vous allez rencontrer qui sont dans des problèmes, des difficultés, viens goûter à parole de vie. Et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes à l'école de la foi. Viens voir la démonstration de la délivrance. Ceux-là qui parlent de la délivrance au loin ou ceci non, je vous invite, venez voir. Pour la gloire du Seigneur. Je vais commencer l'évangile de ce matin. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Et mon thème ce matin, c'est toujours le même thème que je suis en train de parcourir avec vous sur « Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ ». Selon le livre de Paul, ou l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, le verset 16 jusqu'au verset 17. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, vous savez pourquoi? Il parle aussi du juif et du grec. C'était l'époque de l'aristocratie grecque et romaine. Tous, nous avons étudié, si du moins tu as été à l'école, tu peux connaître la mythologie grecque et romaine. Apollon,
Zeus. Qui encore? Ouais. Jupiter, Planton, Mercure. Ça c'est des dieux romains. Et souvent, ils avaient presque les mêmes dieux, seulement les noms diffèrent. Ils étaient fiers de ça. Mais Paul arrive avec quelque chose de nouveau. Lorsqu'il arrive quelque part, il est en train de leur parler. Tous leurs dieux, quand il parle de ceci. Il y a les dieux de la foudre, il y a le dieu qui est de l'eau, il y a ceci, les torts, les affaires, tout ça. Mais Paul arrive avec quelque chose de nouveau. Et cette chose-là, il appelle ça évangile. Et dans l'évangile, il parle de la résurrection. Leur Dieu ne parle pas de cette affaire. Alors il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, puisque c'est une puissance pour quiconque croit. La honte est une mauvaise chose. La honte. Dis d'abord à ton voisin, n'aie pas honte. Non, dis-le encore très fort, n'aie pas honte. La honte, si vous lisez Genèse, c'est là que la honte a fait son apparition. La parole de Dieu déclare, l'homme et la femme étaient tous deux nus dans le jardin et ils n'avaient pas honte. C'est ce que la Bible dit. Et lorsque l'homme a péché, la honte s'est introduite. Il y a des contextes où l'homme doit avoir honte. Il y a des contextes. Les prostituées ont déjà vendu la honte, non pas honte. Voilà pourquoi ça arrive n'importe où, ça enlève les vêtements. Alléluia. Mais quand on travaille dans ce métier-là, on n'a plus honte. On se déshabille aussi facilement. La nature de la honte qui s'est introduite dans l'homme fait en sorte que l'homme puisse se couvrir et se cacher. Donc, il y a des contextes dans lesquels tu dois avoir honte. Imagine-toi que tu es en train de marcher ici et puis l'arrivée que tu tombes, boum. Tu auras honte. Tu te dis, waouh. Je suis tombé comme ça, devant les gens, tout ça. Mais il y a des contextes. Si par exemple tu tombes à l'extérieur et qu'il y avait la neige, si tu es arrivé au Canada, tu seras tout gêné parce que tu viens de tomber devant les gens. Mais si tu vis ici, tout le monde sait qu'on peut tomber en hiver. Donc personne n'a honte. Même si tu tombais les quatre pattes en l'air, tu ne vas pas avoir honte. Donc, il y a des contextes. Pendant que je suis en train de prêcher, il faut me comprendre. Puisqu'il y a des gens qui vont hypothéquer la honte pour dire, non, on nous a dit, n'aie pas honte. Alors, il sort là-bas, il commence à se promener. Tu ne peux pas accepter de te promener nu ou n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu auras honte. Ça, c'est une honte qui est normale, qui fait partie de l'être humain. Échouer, ça ne fait pas bien. Alléluia. Alors, la honte, le diable peut aussi la changer. Parce que la honte, c'est un sentiment fort. Fort. C'est un sentiment qui est difficile à supporter. Maintenant, il y a une honte que nous devons refuser, qu'il faut affronter. Sinon, ça affaiblit tes capacités. Alléluia. Ça va affaiblir ton assurance naturelle. Ça va affaiblir. Au lieu de prêcher, tu arrives devant les gens, tu regardes, regardez combien des yeux me regardent ce matin. Si tu as honte maintenant de parler, tu vas être paralysé. Tu vas dire, oh, je suis très gêné, bon, waouh. C'est compliqué.
et ainsi de suite. Non, il y a des moments où tu dois dominer la honte. Pour prêcher l'évangile, on n'a pas besoin de la honte. Que l'occasion soit favorable ou non, prêche. Quelqu'un m'entend? La Bible dit que l'occasion soit favorable ou non, prêche l'évangile. La honte, elle est mauvaise dans le cadre de l'évangile. Pourquoi? Parce que la honte nous fait douter de nos repères intimes. Alléluia. Ça nous prive de notre confiance. Ça nous empêche d'avoir la confiance, d'avoir la certitude que réellement je suis sauvé et que réellement la Bible est la parole de Dieu et que réellement Jésus revient bientôt et que réellement je ressusciterai. La honte vient semer le doute. Ça brise l'assurance. Alléluia. Ça jette le doute sur nos valeurs intimes. Lorsque tu parles de l'évangile, il y a des valeurs que tu prônes. Et lorsque la honte vient, tu ne peux pas parler avec certitude au monde que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu ne peux pas croire que Jésus-Christ revient. C'est la honte qui fait ces choses-là, qui travaille en coulisses. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte, j'ai l'assurance que l'évangile c'est une bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle est inclus le salut de l'humanité. Que si tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Et si tu ne crois pas, tu es perdu. Cette bonne nouvelle est que nous étions destinés à être des vases de colère, mais dans son amour, que la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors c'est ça la bonne nouvelle. Je n'ai pas honte parce que l'humanité était perdue, mais lorsque le Fils de Dieu est venu, il nous a donné sa vie. Waouh, 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 waouh. Est-ce que somebody m'entend? Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi dans l'évangile, il y a le salut. Je suis sauvé ce matin et j'ai l'assurance que je suis sauvé. J'ai besoin qu'à travers cet enseignement, que tu sois posé, que tu aies les fondements en Jésus-Christ. Que tu ne sois pas seulement un chrétien superficiel, mais que tu sois un chrétien positionné, solidifié, enraciné, et qui ne sera pas emporté par tout vent de doctrine ou par n'importe quelle circonstance. Que tu sois ferme en ta foi, que tu sois ferme. Ferme. Vous savez, lorsqu'on te prêche que dans le salut, dans l'évangile, il y a le salut, c'est le message qui devait de plus te réjouir. Je dis la fois passée, aujourd'hui, dans les églises, lorsque nous prêchons, nous disons aux gens, Dieu te bénira, il va t'élever. Si je commence seulement à déclarer ici, il va élever tout ça, vous allez voir que le panier d'offrande va remplir. Non, sois touché lorsqu'on te parle des choses de vie. Que tu puisses comprendre pour dire, waouh, c'est dans l'évangile qu'il y a le salut. Si on ne parle pas, si on ne proclame pas cet évangile, bien aimé, personne ne serait sauvé à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. L'évangile, 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 l'évangile. Il y a le salut dans l'évangile. Alors, refuse d'avoir honte parce qu'à travers la honte, le diable fait beaucoup de choses lorsqu'on a honte. Regardez, il y a un monsieur, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 2. Jean, chapitre 3, le verset 1 à 2. La parole déclare, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Je veux ce matin que tu ne sois pas comme un Nicodème.
Ne sois pas comme Nicodème, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. De nuit. Nicodème était pharisien. Il se connaissait avec les pharisiens. Ce sont eux qui combattaient Jésus. Ce sont eux qui le résistaient. Ce sont eux qui lui faisaient la guerre. Mais Nicodème, il a regardé Jésus, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il dit, malgré qu'on te fait la guerre, nous savons que tu viens de Dieu. Bien-aimé, même nos ennemis, au fond de leur cœur, ils savent que tout ce dont il dit sur nous est faux. Nos ennemis, au fond de leur cœur, nous respectent. Est-ce que vous pensez que quand on accusait Jésus-Christ pour le crucifier, vous pensez qu'il croyait en ce qu'il disait? Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il y a des choses que Jésus-Christ faisait. Tu te dis, ils ont étudié les Écritures, ils se disent, même si nous disons que ces messieurs, ils chassent les démons par Bézébul. Non. Ce gars, il a Dieu. Qu'on le veut ou pas, il a Dieu. Alors, Nicodème voulait être disciple de Jésus. Mais il avait honte. Qu'est-ce que l'opinion dira? Je vais les suivre, ces jeunes hommes de 30 ans? Moi, un docteur de la loi, un homme respecté dans la société, qu'est-ce que mes amis diront? Qu'est-ce que je vais raconter aux autres? La honte arrive lorsqu'on pense que l'évangile n'est pas au niveau de notre société. On se dit, comment pourrais-je dire aussi à mes amis que je m'en vais à l'église? Comment est-ce que je pourrais expliquer aux gens qui me connaissent que moi aussi je suis dans les mouvements là, des églises évangéliques ou pentecôtistes et que je parle aussi en langue? Comment pourrais-je expliquer au monde, aux gens qui me connaissent, aux gens de ma société, aux gens de mon travail, que moi aussi je suis rempli du Saint-Esprit et que je peux être là, je tombe sous l'effet du Saint-Esprit? Le diable va te faire croire que c'est gênant, c'est humiliant. Non! La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Si je tombe sous le feu du Saint-Esprit, il n'y a pas de honte en cela. Si c'est une honte pour toi, mais pour moi, il y a tellement de l'édification, il y a des choses dedans. Wow. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et un homme a chanté, d'ailleurs il a chanté, j'aime ce chant, j'avais essayé de chanter. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia! Oh, déchargeons-nous de nos fardeaux au pied de la croix de Jésus, le seul sauveur. Alléluia! La prédication de la croix. Regardez les gens au monde aujourd'hui. Quand ils arrivent, ils font n'importe quoi. Ils dansent, ils font des danses bizarres, tout ça. Là, il n'y a pas de bizarre. Maintenant, si moi je danse sous l'effet du Saint-Esprit, lorsqu'il descend, il commence à me bouger. Tu avances un peu. Tu bouges un peu. Là, on dit non. Pourquoi il bouge comme ça? Je n'ai pas honte de dire au monde que je suis rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas honte de dire au monde que je parle en langue. Je n'ai pas honte de dire au monde que je prie pendant des heures. Je n'ai pas honte de dire au monde que j'appartiens à Jésus. Je n'ai pas honte de dire au monde que je ne fréquente pas les bars. Je n'ai pas honte de dire au monde que je ne suis pas dans des parties où il y a toutes sortes de péchés. Je n'ai pas honte de dire au monde que je ne suis pas dans les bois de nuit. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
savez, quand vous levez les mains, on vous dit seulement levez les mains. Vous levez les mains. Vous commencez là. Oh, viens Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne choisit pas que toi, tu es un cantonnier. Toi, tu es ceci. Toi, tu es premier ministre. Toi, tu es millionnaire. Ou toi, tu es milliardaire. Non, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous venons à l'église, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de ceci. Tous vous êtes ses enfants. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Nous sommes ses enfants. Il fait de nous ce qu'il veut. Il dit, je n'ai pas honte, je n'ai pas honte. Pourquoi? Parce que ce que l'évangile fait, ce que mon message fait, Apollon ne peut pas le faire. Ce que mon message fait, Thor ne peut pas le faire. Le marteau de Thor vaut rien devant l'évangile. Avec l'évangile, même quand Superman commence à voler, parce que c'est de la sorcellerie, quand il commence à voler, tu dis seulement, et toi, pose-toi là au nom de Jésus. Et il arrête de voler. L'évangile. Oh, somebody m'entend. L'évangile. Dans l'évangile, il y a le salut. Écoutez, tu peux ne pas avoir l'argent ce matin, mais tu as un ticket pour aller au ciel qu'un milliardaire et un millionnaire ne peut pas s'acheter. Quand je parle du salut, je parle de la vie éternelle. Alors Nicodème a eu honte de ses amis. Il regardait ces jeunes hommes passer. Il prêchait. Les autres les suivaient. Les gens comme Zachée, ils ont méprisé la honte. Ils sont montés, Zachée est monté sur un sycomore. Il était le maire de la ville. Il est monté sur le sycomore parce qu'il disait, je veux voir cet homme. Et lorsqu'il passait, vous savez, le maître, quand il passait, il ne passait pas inaperçu. Et laissez-moi vous dire que l'évangile est en train d'entrer dans cette ville. Et Jésus-Christ ne sera pas inaperçu. Non! Non! Laisse-moi te dire, partout le Seigneur est entré, il a marqué de sa présence. Il a marqué de sa présence. Oh bien-aimé, c'est déjà trop tard pour le royaume des ténèbres parce que le maître est déjà entré. Qu'il pleuve, qu'il neige, je bâtirai dans cette ville une méga church. Qu'il pleuve, qu'il neige. Puisque le ciel a parlé, l'enfer ne peut rien dire. Puisque le ciel a parlé, le diable ne peut pas s'opposer. Job pose la question, qui peut avoir la folie d'obscurcir tes desseins? Qu'il pleuve, qu'il neige, ce n'est ni ailleurs, ce n'est ni très loin, mais c'est dans cette ville où le sang de Christ a coulé. L'évangile. Waouh. Zachée dit, je veux le voir. Alors il entre dans la ville. Vous savez, quand il entrait dans la ville, même les enfants qui quittaient leur maison, la maman dit, je te regarde, comment tu pars à l'école? C'est proche de la maison. L'enfant s'en va avec son linge. Il s'en va pour aller à la garderie. Les autres à la maternelle. Les autres s'en allaient, je ne sais pas, à l'école primaire. Bien-aimé, même l'enfant qui est à la mamelle, on est en train de l'allaiter. Il dit à sa maman, non. Il est en train d'entrer dans la ville. Il dit, il y a un enfant ici qui a 5 pains et 2 poissons. On n'a pas dit, il y a une famille. Un enfant. Ce petit s'en allait à l'école maternelle. Mais il arrive en chemin que Jésus-Christ était en train de passer. Tout le monde laissait tout pour aller le suivre. Alors, quand il entre, il passe. Les gens se disputent pour le toucher seulement. On veut le toucher.
Quand les gens aiment les stars de ce monde, lorsque les gens font tellement des histoires, les gens s'arrachent les cheveux parce qu'ils voient Michael Jackson, les autres parce qu'ils voient Beyoncé, les autres parce qu'ils voient Jennifer Lopez, des gens possédés des démons. Mais lorsque les fils de l'homme passaient, tous voulaient même le toucher. Je peux crier en voyant Michael Jackson, en voyant Beyoncé, il n'y a rien qui peut se produire dans ma vie. Mais quand je crie lorsque l'homme de Galilée passe, la source de vie, le prince de paix, le Shiloh, le Messie, celui qui a le bâton des commandements, le sauveur qui vient, le créateur de toutes choses, le narcisse de Saron, le lit de la vallée, l'étoile brillante du matin, la manne cachée, le rédempteur, le bon berger, le souverain pasteur, le pain qui est descendu du ciel. Lorsqu'il passait, alléluia, les gens s'arrêtaient. Le maire de la ville est monté sur un sycomore pour dire je veux aussi le voir un peu. Il a l'air de quoi? Pendant qu'il passe, et comme il est Dieu, il connaît toutes choses. Il veut passer. Il s'arrête là, paf. Hé, monsieur, tu t'appelles Zachée. Zachée, descends de ces sycomores, parce qu'aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Zachée s'est hâté de descendre. Zachée n'a pas caché sa soif de voir le Seigneur. Sa soif de connaître le Seigneur. Mais Nicodème a caché. D'ailleurs, il lui dit même, je sais que tu viens de Dieu, mais je ne peux pas m'afficher avec toi. Je ne peux pas. Je risque mon boulot. Je risque ma réputation. Je vais perdre les amis. Il y aura trop de commérages. Il alla de nuit. Pendant que personne ne peut le voir. De nuit. On a beaucoup de Nicodème dans l'église. Des gens qui sont chrétiens seulement quand ils sont là, ils sont enfants de Dieu seulement à l'église. Mais une fois il sort à l'église, même s'il est dans un endroit où on insulte le Seigneur, on critique le nom de Dieu, il ne peut même pas défendre, il ne peut pas s'afficher. Que l'occasion, l'apôtre Paul dit, soit favorable ou non, prêche. Waouh. Il vint de nuit auprès de Jésus, de nuit. Tu peux me souligner, même si c'est dans ta Bible, de nuit. De nuit. Il y a un problème sérieux là. De nuit. Il dit non. Je vais aller le voir, mais je ne peux pas. Vous voyez la honte. C'est là que j'ai commencé d'abord par définir la honte. Vous voyez ce qu'elle peut faire. Nicodème savait que ces messieurs-là venaient de Dieu. Mais non. Il dit non, non. Si je pars le jour, ça va être difficile. Je vais aller la nuit. Tout le monde dort. Il s'est renseigné où est le maître. On a dit qu'il est là-bas. Parce que Jésus-Christ n'était pas juste à un seul endroit. Il bougeait tout le temps. Et monsieur arrive. Il frappe. Il s'annonce. Je suis Nicodème, docteur de la loi, pharisien. Un homme très considéré ici. Pierre dit, de toute manière, c'est vous qui nous combattez, sort. Il dit non, allez annoncer au maître, je suis là. On est allé trouver le maître. Dit Jésus, il y a un monsieur qui s'appelle Nicodème. Jésus dit, faites-le entrer. Elle commence, Rabbi. Quand on l'appelle Rabbi, ça veut dire maître. Donc Nicodème l'appelle même Rabbi. Mais lui, c'est un disciple caché. Dieu n'a pas besoin de disciples qui se cachent. Il a besoin aussi des gens qui peuvent parler en son nom. N'est-ce pas? Il pose la question dans le livre d'Ésaïe. Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe dit, me voici. Envoie-moi.
Waouh. Je n'ai pas honte de l'évangile. Regardez d'abord ce que la honte fait. La conséquence de la honte. Luc chapitre 9, le verset 26. Luc chapitre 9, le verset 26. La Bible dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Regardez la conséquence de la honte. Il y a beaucoup de gens qui pensent que là où tu es, on ne t'a pas vu, on ne te voit pas. Chacun, lorsque nous quittons en ces lieux, chacun mène sa vie comme bon lui semble. Tu es seul face à certaines réalités. Lorsque tu te retrouves devant une situation, une circonstance, n'aie pas honte que tu connais la personne de Jésus et que tu respectes ses paroles. Il précise, c'est lui, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, moi et mes paroles. Parce qu'il y a des gens qui pourront dire, oui, Jésus, je connais, je crois en Dieu, mais les paroles, je vais y arriver maintenant. Parce que le problème, ce n'est pas seulement la personne, c'est ce que la personne a dit. C'est là le grand problème. Nous nous battons dans ce monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde est à l'opposé des paroles du maître. C'est complètement opposé. Alors, deux fois, afficher certaines valeurs, dire que toi tu crois aux paroles de Jésus, fait en sorte que ça t'attire le mépris, les railleries, la persécution même. C'est là qu'il dit, celui qui n'aura pas honte de moi et de mes paroles, celui-là est qualifié. Regardez, la honte t'exclut du ciel. Oh, somebody m'entend. La honte t'exclut du ciel. Lorsque tu as honte de Jésus-Christ et de ses paroles, le ciel est fermé. Une seule personne a obtenu miséricorde après avoir commis un forfait. C'est Pierre. Pierre dit au Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus dit, non Pierre, vous ne pouvez pas. Non, il a résisté. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu me régneras. Avant que le coq ne chante, tu me régneras. Et Pierre a dit non. Lorsque Jésus-Christ était là, à l'intérieur, qu'on était en train de le juger, de le flageller, de le malmener, il était devenu un sujet de raillerie et de moquerie. On le frappait même, notre Seigneur, et on lui disait, devine qui t'a frappé. On l'insultait, on disait de lui toutes sortes de choses. Qui peut s'afficher avec cette personne-là? Qui peut être à ses côtés et dire, je connais cet individu? Il était humilié. Une femme a pointé le doigt à Pierre pour lui dire, écoute, toi aussi je te connais. Je te connais. Je te voyais avec ce monsieur-là qui se prétend être notre roi. Pierre dit, je ne le connais pas. Est-ce que tu penses vraiment, moi, regarde mon âge ici. Tu penses que je peux aller me promener avec ce garçon-là? Je ne le connais même pas, ce garçon. Il vient d'où d'ailleurs? C'est qui? La Bible dit, il a dit des choses graves. Il a renié le maître. Il a pleuré. Il a pleuré. Voilà pourquoi la résurrection, lorsque le Christ ressuscite, il dit, allez dire à mes frères que je les précède en Galilée et à Pierre aussi. Il lui envoie un message particulier pour lui dire que je te pardonne. Parce qu'il est dit clairement, il est le seul, ne présume pas sur la miséricorde de Dieu. Ne dis pas parce qu'on a pardonné Pierre, moi aussi on me pardonnera, je vais le renier. Non, il a déjà dit, quiconque aura honte de moi. Écoutez, la honte peut t'exclure du ciel. Wow. Le monde actuel est à l'opposé des paroles du Christ. L'opposé. Pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle?
Pourquoi nous n'avons pas honte de proclamer cette bonne nouvelle? Est-ce que dans cette bonne nouvelle, nous la proclamons seulement pour dire non, ne va pas danser, n'écoute pas la musique du monde? Non. La bonne nouvelle, c'est que je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Dans cette bonne nouvelle, il y a la guérison. Dans cette bonne nouvelle, il y a la délivrance. Dans cette bonne nouvelle, il y a le retour de Jésus. Que le Seigneur reviendra chercher son peuple. Alléluia. Dans cette bonne nouvelle, il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bénéfices dans cette bonne nouvelle. Donc c'est comme qui dirait, tu es là, tu es désespéré, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive vers toi. Nous vivons une génération et une époque qui est comme le temps de Noé, où l'homme a rejeté l'amour de la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a cru être son propre Dieu. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 35. Lisez-moi Matthieu, chapitre 24, le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors comprenez d'abord une chose. Jésus-Christ a dit ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Ça arrivera. On va vivre ce moment difficile. Au temps de Noé, les gens ont rejeté Dieu. C'est ce que nous vivons dans notre génération. Les gens veulent s'ajuster par rapport au monde. Ils veulent s'ajuster pour que le monde les accepte. Ils veulent s'ajuster pour que le monde les comprenne. Non. Si tu veux t'ajuster pour que le monde puisse te comprendre, tu ne parleras pas en langue parce que le monde dira, tu es en train de dire quoi? Amen. Voilà pourquoi il y a des gens, je le dis même la fois passée, lorsqu'ils composent leurs chants, leurs cantiques, ils chantent. Il est bon ceci, il est bon cela, la vie ceci, la vie cela. Mais sans mettre Jésus-Christ dedans. Tout ce que nous faisons dans le royaume ou dans l'église, ce Christ qui devra être le centre de tout. Jésus-Christ doit être le centre de nos chorales. Lorsqu'on chante, on ne chante pas pour David. Même s'il a tué Goliath, la gloire revient à l'Éternel. On ne chante pas pour Daniel. Voilà un chant qui commence. David, il a tué Goliath. David, il a tué. Il est parti. David, il a pris le trône. David. Bon, où est la part de Dieu là-dedans? Isaac a posé la question à son père. Père, nous avons le feu et nous avons le bois. Mais où est l'agneau? La seule question dans tout ce que tu fais dans ta vie, pose-toi la question. J'ai mangé, j'ai chanté, j'ai prêché, j'ai prié. Mais où est l'agneau? Il faut que l'agneau soit dans tout ce que notre vie fait. L'agneau. Si on ne voit pas l'agneau, alors c'est une vaine gloire. Si ce matin, je me mets à prêcher, mais sans que Christ ne soit le centre, alors ma prédication ressemble à un discours de Donald Trump ou bien de Trudeau. Le discours que je tiens ce matin, ça ne s'appelle pas un discours comme celui de Churchill, ou bien d'Hitler, ou bien je ne sais pas de W. Bush, ou bien de Obama, ou bien de Donald Trump, mais le discours que je tiens ce matin, on l'appelle la prédication de la croix. Dans ce discours, il y a la vie, pour transformer des vies, pour briser les chaînes, pour briser et délivrer les captifs. Ça s'appelle la prédication de la croix. Quelqu'un m'entend?
Même lorsque le monde se pose la question, il dit non, ces gens-là, non, il est éloquent, il sait comment parler à la foule, ainsi de suite. Non, on ne sait pas parler naturellement. Mais écoutez, nous touchons le cœur des gens lorsque nous parlons. Ça s'appelle onction. Ce ne sont pas des capacités qui sont humaines. Ça s'appelle onction. Sors les gens dans leur maison avec l'hiver pour qu'ils viennent un matin seulement écouter ta parole, même si tu es un bon parleur, s'ils vont le faire. Vous ne venez pas ici parce que je vais vous donner de l'argent, parce que je vais vous donner ceci et cela. Non, il y a l'onction qui touche vos cœurs et qui vous connecte au royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia! Il y a des hommes intelligents qui veulent vendre, mais ils ne savent pas nous vendre les choses qu'ils veulent nous vendre. Mais quand quelqu'un a l'onction, lorsqu'il parle, nos cœurs bougent parce que le Seigneur travaille à travers cet instrument. Je ne m'attribuerai pas ce mérite que je suis quelqu'un qui connaît parler. Je parlerai comme Moïse, Seigneur, envoie qui tu voudras, parce que je suis un homme qui ne connaît point parler. Mais Dieu a touché ma bouche. Dieu a touché ma bouche. Il a mis ses paroles dans ma bouche. Voilà pourquoi ce matin, on peut dire que je suis un prédicateur. Si Jésus n'est pas le centre de nos messages dans les églises, nous perdons le temps inutilement. Si nous chantons et que Christ n'est pas le centre, même si c'est bon aux oreilles, écoutez, il y a un but. J'étais en train de parler avec ma femme ce matin, je lui disais, ce n'est pas parce que chanter est bon qu'il faut nécessairement chanter n'importe quoi. Nous devons connaître le but de pourquoi nous chantons. Pourquoi nous adorons. Pour nous chanter, c'est pour aller élever le nom de Dieu. Ça nous conduit dans sa présence. Ça nous connecte à sa gloire. Ça nous connecte. Chanter, on est là, ça nous connecte. Maintenant, si nous commençons à chanter, le nom de Jésus-Christ est enlevé. Fais sciemment. On enlève Jésus. Mais il y a des bonnes paroles. Il y a des gens qui ont des belles voix dans notre génération. Avec des micros sophistiqués. Des mixeurs digitales. Avec des ingénieurs de son qui ont fait des études dans le domaine. Nos cultes sont waouh! Il y a des moments où les gens chantent dans leur culte, ils sont en train de chanter, ils s'arrachent les cheveux, ils se tiennent même la tête, ils tournent là, waouh, c'est très bon. Ils chantent, les paroles sont bonnes, mais ils n'adorent pas le Seigneur. Ils n'adorent pas le Seigneur. N'ayez pas honte de citer Jésus-Christ. Nous n'adorons pas pour que les gens achètent nos CD ou nos DVD. Tout est devenu marketing. Alors comme c'est du marketing, si je cite Jésus, les autres ne vont pas acheter. Alors j'enlève Jésus pour que tout le monde trouve son compte. Non, touche pas à mon Jésus. Touche pas à mon Jésus. La femme a dit à l'ange, si c'est toi qui as volé le corps de mon Seigneur, donne-le-moi. Mort ou vivant, donne-le-moi. Lorsque les gens veulent prêcher, aujourd'hui, on trouve ça difficile de prêcher sur le retour de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est devenu comme utopique. Il y a des gens qui se disent pasteurs, mais qui ne croient plus au retour de Jésus. L'apôtre Paul est en train de dire, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. S'il en est ainsi, mangeons et buvons, car demain nous mourrons parce qu'on ne ressuscitera pas. Mais laisse-moi te dire ce matin, qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit le succès que notre société pourra connaître, Jésus-Christ revient. Je vais le répéter encore. Je vais le répéter. Même si ton amen n'est pas convaincant, je vais le répéter. Parce que le message du retour de Jésus-Christ fait partie de l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Oh bien-aimé, nous sommes dans ce monde où il y a la souffrance. Nous sommes dans ce monde où il y a trop de choses, trop de complications. Nous voulons qu'il revienne, qu'il nous prenne, qu'on aille chez nous, qu'on aille dans sa gloire.
Il y a même des gens qui sont prêts à dire, si on lui dit Jésus-Christ va revenir demain, on dit non, qu'il ne revienne pas d'abord. Ils sentent que la terre, elle est tellement bonne. Ils sentent que c'est bon ici sur la terre. Quel que soit le succès que l'homme peut connaître, l'homme peut aller dans l'espace, il peut aller sur la planète Mars, il peut aller sur n'importe quelle planète, il peut faire tout ce qu'il veut. Cela n'empêchera pas le Seigneur à revenir sur terre ici. Laisse-moi te dire, même vous qui me suivez en direct maintenant, sachez-le très bien que Jésus-Christ revient bientôt. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, parce qu'ils iront à sa rencontre. C'est une bonne nouvelle. Mais ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est une condamnation pour eux. Satan n'aime pas le message du retour de Jésus, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, le diable, il n'aime pas ça, il tremble. Tu parles du retour de Jésus, il dit, ne parlez pas de ça. Alors vous voyez des gens qui entrent à l'église, ils pensent qu'ils font une faveur à Dieu, parce que lui il est venu à l'église. Tu ne fais pas une faveur à Dieu. Même quand on lui dit chantons, tapons les mains. Pour mon salut. Mais je vais un peu te remettre dans le contexte. Je vais prêcher. Tu peux venir d'une famille millionnaire. Nous n'adorons pas Jésus-Christ parce que nous sommes pauvres. Même les milliardaires des milliardaires ne peuvent pas s'acheter la vie éternelle. Une bonne illustration de la parole du Seigneur, on a vu le riche Lazare. Et le riche plutôt, et le pauvre Lazare. On n'a pas donné le nom du riche. Cet homme était riche, mais il n'a pas été capable de s'acheter la vie éternelle. Même pauvre Lazare, qui avait des plaies, que léchaient même les chiens. Mais lui est allé dans la félicité éternelle. Tu peux être orgueilleux ce matin. Tu peux dire Jésus-Christ, je m'en fous. C'est ton choix. Tu peux mépriser la croix, tu peux mépriser le Seigneur. La Bible déclare que celui qui pêche, qu'il pêche davantage. Dieu n'a jamais imposé le salut à quelqu'un. Tu peux même dire, mais ces gens qui croient en Jésus-Christ sont des fous. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire en cette génération, en ce 21e siècle, qu'une vierge était enceinte et qu'un jeune homme a grandi. Il est mort sur les bois du calvaire, et puis on nous dit qu'il était le Fils de Dieu. Je ne suis pas capable de comprendre que les gens aient passé tout leur temps dans l'église. Tu peux ne pas vouloir comprendre, je m'en fous ce matin. Ça te regarde sur ta vie. Mais cela n'empêchera pas le Seigneur de revenir. Laisse-moi te dire que malgré tout ce qui se passe, Jésus-Christ revient bientôt. Wow. Est-ce que je peux parler ce matin? Est-ce que je peux parler ce matin? Ton arrogance n'empêche pas le Seigneur d'être Dieu. S'il y a dans notre génération des gens qui se disent athées, des gens qui se disent arrogants par rapport au Seigneur, par rapport à notre Dieu, laissez-moi vous dire, il y en a eu plus arrogants que toi avant que tu ne puisses exister. Mais tous aujourd'hui, où sont-ils? Ils sont passés. La mort n'est pas la fin. Wow. Somebody m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? L'évangile est à l'opposé aujourd'hui, à l'opposé de nos valeurs, à l'opposé. Je vais prendre le premier exemple aujourd'hui. L'évangile est opposé. Premièrement, d'abord dans le mariage. L'évangile est opposé. Combien de prédicateurs sont-ils capables de prêcher le matin? Ils arrivent comme ça, ils disent non, écoutez, la Bible déclare, lisons Éphésiens, femmes, soyez soumises à vos maris. Ça devient un problème. Lorsqu'on a parlé de moi dans les journaux, on a dit que non, je disais que les femmes devaient rester à la maison, ne devaient pas travailler. Pourquoi? Parce que je prêchais que la Bible dit femmes soyez soumises. Mais pourtant, ce n'est pas ce que je prêche. On a voulu déformer même mes paroles.
me fait passer pour quelqu'un qui vit encore dans la préhistoire. Je ne suis pas Boko Haram. Je suis tout simplement un prédicateur de l'évangile. Alléluia. J'ai beaucoup de respect pour la femme. Beaucoup. Mais je ne peux pas mettre le respect de la femme au-dessus de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que dire que la femme soit soumise à ton mari, cela veut dire que non, la femme devient un sous-homme? Il y a des femmes qui nous ont enseigné dans nos universités, qui nous donnaient d'ailleurs très bien le cours par rapport aux hommes. Il y a des médecins femmes, des professeurs femmes dans la société, dans toutes les couches de la société qui brillent par leur savoir, par leur intelligence. La femme est un être humain autant que l'homme. Mais la Bible déclare que l'homme est le chef de la femme. C'est la Bible qui me dit. Si tu refuses de croire dans la Bible, je m'en fous, c'est ton choix. Mais si moi je crois dans la Bible, laisse-moi croire, c'est mon choix. Alors on trouve des prédicateurs aujourd'hui qui veulent ajuster les choses pour que la société puisse les accepter. Je n'ai rien à ajuster parce que Dieu a déjà ajusté ses paroles. Il les a déjà pesées avant de nous les donner. Il ne change pas. Ces paroles sont les mêmes. Le monde passera. Les cieux et la terre passeront. Mais ces paroles demeureront éternellement. Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis plus serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Wow. Quelqu'un m'entend ce matin? Beaucoup de gens sont incapables de prêcher ce message. De lire Éphésiens. Même dans le mariage, on évite ce verset. Le jour où on marie les gens, on évite ce verset-là. Il devient dur. Il devient dur. Beaucoup de gens seront exclus. Par rapport à la famille. C'est opposé. La Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Aujourd'hui, quand un enfant t'obéit, on veut traiter que c'est un enfant soumis. Si toi tu veux élever un délinquant, moi je refuse. La Bible me dit comment est-ce que nous pouvons élever nos enfants? Depuis quand devenir poli devient un problème? Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de dire que nous sommes bénis en tant que fils d'Abraham, d'avoir des enfants équilibrés, d'avoir des enfants bien éduqués. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Dans la vie quotidienne de tous les jours, l'évangile est à l'opposé. Vous voulez qu'on vienne ici le matin, que les guitaristes puissent dormir, passer la nuit dans une boîte de nuit. Il a dansé toute la nuit. Celle qui chante a passé, je ne sais pas, la nuit où. Et puis le matin, on arrive, on commence à adorer le Seigneur. Non. Quiconque embrasse l'évangile, la chose qui s'opère d'abord dans sa vie, la première, c'est ce qu'on appelle la repentance. On ne peut pas apprendre à un vieux singe de faire des grimaces. Ça veut dire qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un d'être enfant de Dieu. Quand on embrasse le pied de Jésus-Christ à la croix, on sent le dégoût du péché du monde. Paf! C'est ce qu'on appelle le premier amour. Il commence à bouillonner en nous. Il y a même des choses dont on ne t'apprendra jamais à l'église,
Mais au-dedans de toi, tu sens que ces choses-là ne vaut plus la peine. L'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi comme des gains, je les regarde aujourd'hui comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ. Il n'y avait pas Pierre pour lui apprendre ça. Non, le Saint-Esprit est en toi. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Peut-être que nous pouvons t'apprendre la façon de servir Dieu. Parce que tu ne l'as jamais servi. Mais sortir du monde, s'approcher de Dieu, tu sens, tu as déjà ta nature. Tu sais que Dieu a horreur au mal. Il a horreur à ceci. Tu as cette nature en lui directement. Paf, tu commences à te distancer de ces choses. Je ne te prêcherai pas ce matin que non, aller dans les boîtes de nuit, arrête, arrête, arrête. Tu peux faire semblant pendant que tu me regardes. Tu dis même Amen. Mais la nuit, tu fais comme Nicodème. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu entres chez Big Boss, tu danses et puis tu sors calmement. Je ne ferai pas ce travail-là. Moi, je te présente Jésus-Christ. Alléluia. Je te présente Jésus-Christ. C'est Jésus qui va te sortir du monde. Somebody m'entend? Où sont les chrétiens de cette génération, des jeunes gens qui peuvent s'afficher pour dire, écoutez, je n'ai pas honte de dire que moi je ne fréquente pas les bois de nuit. Je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas une vie bizarre. Je n'ai pas honte et je n'ai pas honte de dire que moi je m'en vais à l'église. Est-ce que tu es anormal parce que toi tu t'en vas à l'église? On va te faire croire que non, toi tu n'as pas une vie en société. C'est quoi la vie en société? Je m'en vais à l'école, je ne socialise pas. Je m'en vais travailler, ce n'est pas socialisé. Je joue même au foot, je joue au basket, ce n'est pas socialisé. Quand je suis malade, je m'en vais même voir mon médecin, ce n'est pas socialisé. Je m'en vais au restaurant, ce n'est pas socialisé. Il faut seulement aller dans les bois de nuit pour être socialisé. C'est quoi ça, socialiser? Alléluia. Et qu'est-ce qu'on dira à la génération de l'église primitive lorsqu'ils ont reçu le Seigneur? On a dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. C'était pire pour eux, parce que quand ils se convertissaient, ils vendaient même leur maison, ils allaient vivre ensemble en communauté. Pour dire que je socialise, ce n'est pas seulement parce que je vais communiquer avec toi, je peux communiquer avec mon frère, je peux communiquer avec l'autre, chacun choisit ses amis. Pourquoi toi tu veux même choisir les amis pour moi? Pourquoi tu veux m'imposer où je dois aller danser, où je dois aller fréquenter, qui je dois fréquenter et qui je ne dois pas fréquenter? C'est que toi tu fréquentes, moi je ne veux pas les fréquenter. Wow. Est-ce que somebody m'entend? Somebody m'entend? N'ayez pas honte du message de la croix, c'est la puissance, il y a tellement la puissance dedans. Écoutez, nous sommes dans des pays où les gens font de la dépression, ils dépriment chaque fois, il y a des problèmes. Mais écoutez, on ne connaît pas ces choses, malgré les difficultés, malgré les attaques. Pourquoi? À cause de notre Dieu. Il est la source de paix. Tu ne peux pas m'enlever ça de la tête. Écoutez, où que vous soyez, quiconque sera devant vous, témoignez-lui de votre foi. Parlez-lui de votre Jésus-Christ, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera encore demain. Je n'ai pas honte de m'asseoir dans un restaurant, de m'asseoir et de commencer de prier avant de manger. Toi qui refuses Jésus-Christ, je vais te parler. Toi qui refuses Jésus-Christ, si l'autre accepte Jésus et toi qui le refuses, vous êtes semblables à ces deux brigands crucifiés avec Jésus-Christ à la croix. Il n'a imposé à personne pour dire, croyez en moi, je vais vous sauver. Non. L'autre a commencé même à l'injurier. Il encaisse les injures. Ce n'est pas ton arrogance ou ton injure, ton mépris par rapport au Seigneur qui fera en sorte qu'il ne soit pas Dieu. Non. Il y a des gens, l'autre a dit, hey, toi tu ne crains pas Dieu? Et puis il le regarde.
Il dit, j'accepte que tu es le sauveur. Souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Il dit même aujourd'hui. Quand tu meurs, tu peux choisir toi-même tes funérailles. Tu peux dire, on va brûler mon corps, prendre les cendres, les jeter dans toute la ville, ou bien les garder dans la maison, les gens les regardent, ou ceci. C'est ton affaire. Tu peux acheter une terre. On va nous mettre tous ici en famille. C'est ton problème. Mais le problème, c'est où tu es parti. L'homme est un esprit qui habite dans un corps. Ne vous y trompez pas. La mort n'est pas la fin. Si nous parlons de la vie éternelle, on ne parle pas de la vie éternelle parce que nous sommes dans la chair. Parce que même si nous croyons en Jésus-Christ, nous mourrons. Mais c'est après. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de présenter l'évangile au roi, au chef de ce monde. L'argent ne fait pas que nous ne puissions pas croire au Seigneur. On ne croit pas en Jésus-Christ parce que nous sommes les aliénés ou qu'on a échoué dans la vie. Non. Ce n'est pas parce que nous sommes bêtes que nous donnons nos offrandes. Non. 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 Parce que Jésus-Christ lui-même a été offert. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Mais toi, tu es là, tu es toujours là. Tu es universitaire, mais tu es toujours là. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. Tu n'as pas de petits copains, tu ne sors pas, tu ne vas pas dans les boîtes, ainsi de suite. Oui, moi je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas dans les boîtes, je n'ai pas de petits copains, je n'ai pas une vie sexuelle là bizarre. Non, moi je suis enfant de Dieu. N'aie pas honte. Pourquoi tu dois te cacher? Quand on te pose la question, tu commences à te cacher. Non, moi je ne parle pas. Il y a même des gens, ils cachent sa Bible quand il doit sortir. Non, tu la tiens même dans les mains. Waouh. Affaire à suivre dimanche prochain. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est une puissance. Je n'ai pas honte de l'évangile. Oh, dis-le d'abord à ton voisin, n'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. Lorsque l'évangile est opposé des valeurs par rapport aux valeurs de ta génération, si tu n'as pas tué, tu es mauvais. Et dans l'église, et dans le monde. Voler mauvais. Mais être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un crime. Aimer Jésus-Christ n'est pas un crime. Alors soyez fiers. Si on te montre une vidéo, c'est toi sur la vidéo en train d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est moi. C'était beau. Pourquoi on va chercher à jeter la honte pour des choses, des valeurs pour nous? Dieu Seigneur, aide-moi. Va lever ta main. Va dire à Jésus, Seigneur, à ne pas avoir honte. Aide-moi à te suivre.